Salut à tous, c'est Rudy d'Avis Mobile et j'ai testé le HTC One A9S. Est-ce qu'il y a une évolution ou non avec son prédécesseur le One A9? Voici mon avis, c'est parti. J'ai donc possédé le HTC One A9 durant plusieurs mois en tant que smartphone personnel. Ce smartphone m'avait vraiment plu, hormis l'appareil photo qui dénaturait trop les couleurs, mais également l'autonomie qui était assez mauvaise. Mais ce One A9S ne rattrape pas vraiment le coup. Sur l'avant du terminal, nous retrouvons donc l'écran de 5 pouces, l'écouteur pour les appels juste au-dessus, le capteur frontal sur la gauche et les capteurs de luminosité ou de proximité sur le haut de l'écouteur. Sur le bas, nous retrouverons la touche sensitive qui sert également de lecteur d'empreinte digitale, mais également les touches sensitives retour et multitâche. Le cadre est donc en aluminium et légèrement arrondi, mais moins que sur le One A9. Nous retrouvons donc sur la tranche droite le bouton d'allumage qui est légèrement planté et les boutons volume haut et volume bas. Sur la tranche gauche, bye bye le tiroir en aluminium de lecteur SIM et micro SD, mais bonjour la petite trappe en plastique pour y loger la nano SIM, donc une seule SIM et la carte micro SD. Sur le haut, nous n'avons rien et sur le bas, nous retrouvons le port micro USB, un réducteur de bruit, le port jack 3.5 mm et le haut-parleur. Le dos est également en aluminium et intègre deux bandes en plastique pour laisser passer les ondes. Nous retrouvons également le capteur principal accompagné de son flash LED et non plus un double flash LED. Beaucoup de journalistes et de testeurs ont comparé ce One A9S comme le clone de l'iPhone 6S. Mon avis, c'est tout simplement que le premier One A9 reprenait très clairement le design de l'iPhone face à ce A9S. La sensation en main n'est pas pareille. Le One A9 avait vraiment ce côté premium au toucher que le One A9S n'a plus. Même au visuel, les effets brossés au dos disparaissent. On retrouve également la séparation entre le cadre et le dos qui est très voyant et qui est vraiment très dommage, car sur le One A9, tout était unifié. Pour faire simple, nous avions plus ce côté premium sur le One A9 que sur le One A9S. Tous les boutons, que ce soit physique ou sensitif, sont accessibles avec le pouce, donc avec une seule main. Par contre, l'écran sera assez compliqué à aller chercher pour faire du bord à bord ou aller chercher sur la hauteur pour avoir accès aux accès rapides à une seule main. Le cadre arrondi faisait également le charme du One A9, mais surtout l'écran 2,5D qui n'est pas présent sur ce One A9S et donc qui perd cet aspect agréable à l'utilisation que l'écran 2,5D procure. Prendre en compte que les bords sont assez larges et la partie supérieure et inférieure de l'écran également, ce qui ne permet pas un accès complet à une seule main avec le smartphone et également ce qui fait de ce terminal qui tire beaucoup trop sur la longueur et sur la largeur. HTC a donc changé la dalle sur ce One A9S. Il passe d'une dalle AMOLED à une dalle Super LCD. Cet écran est donc de 5 pouces HD et non plus Full HD, donc 720 par 1280p, avec une densité de pixels par pouce de 294 ppp. HTC propose toujours de bons écrans avec le Super LCD, des couleurs vives, pas trop, assez naturelles et surtout très agréables à visionner. Sur cette version blanche, nous avons également autour de l'écran l'encadré noir qui est très visible. A noter également que la luminosité est assez puissante pour obtenir une bonne lisibilité en extérieur malgré les reflets. Le noir tire très légèrement sur le gris et surtout le blanc tire sur le jaune. Et c'est assez visible. Mais vous pourrez régler la température des couleurs chaudes ou froides dans les paramètres d'affichage. Malgré l'absence de la molette et malgré la baisse de résolution, nous obtenons un écran qui amène une bonne finesse d'affichage, un bon rendu des couleurs et surtout très agréable à visionner. Pour le logiciel, HTC a opté pour Android 6.0 Marshmallow et sa dernière version de Sense, qui est donc la surcouche d'HTC. Pour ma part, cette interface est un peu trop vieillissante, mais elle reste fluide et réactive au quotidien. Nous retrouverons bien évidemment le flux d'actualité PinFeed qui se situe sur la page de gauche. Vous pourrez également choisir vos flux, ce qui est intéressant. Bien évidemment, pour personnaliser l'interface, il y a le store d'HTC qui vous proposera des thèmes, des icônes, des polices d'écriture, mais également la disposition libre dite freestyle. HTC a décidé d'enlever les gestes Motion Launch.
c'est-à-dire les gestes qui permettaient de lancer des actions rapides lorsque le smartphone était en veille. Ce qui est vraiment dommage, puisque lancer l'appareil photo avec un double appui depuis le bouton d'allumage était une très bonne idée. Mais HTC a quand même décidé de garder le lecteur d'empreinte digital. Ce lecteur d'empreinte est très réactif et surtout permet de reconnaître l'empreinte qu'apporte le positionnement du doigt. C'est ce que j'avais pu remarquer sur le One A9 et il était d'ailleurs l'un de ses points positifs. Et il est aujourd'hui sur ce One A9S. Bien entendu, ce bouton servira également de bouton Home. Donc pour revenir à l'accueil. Le capteur principal de 13 millions de pixels est une petite déception. Le One A9 amenait des couleurs trop saturées, trop dénaturées, alors que ce One A9S amène des couleurs un peu trop fades. La gestion de l'entrée de lumière est vraiment mal gérée, la balance des blancs également, et en plus de ça, nous avons des clichés un peu trop fades, et avec une ambiance de scène fade. Le ciel est parfois brûlé. Pour faire simple, la photo sera correcte selon l'exposition, l'entrée de lumière et surtout de l'ambiance. Ne vous attendez pas à obtenir des photos nettes à chaque prise de cliché. Le petit point positif de ce capteur, puisqu'il y en a un, c'est le détail dans les clichés, puisque ce capteur vous permettra de ne pas perdre en détail lors de la prise d'une photo. Le capteur frontal de 5 millions de pixels permet d'obtenir de bons selfies, de bons rendus, malgré une très légère perte de détail. Et j'ai même l'impression que ce capteur frontal gère mieux la luminosité que le capteur principal de 13 millions de pixels. Pour les audiophiles, notez tout de suite que le haut-parleur est correct, sans plus. La partie audio est légèrement étouffée, que ce soit pour les basses ou pour les aigus, et c'est un autre point négatif sur ce terminal. En plus de cela, lorsque vous basculerez le smartphone en mode paysage, la main viendra se positionner sur le haut-parleur et donc gêner. HTC propose également Boom Sound seulement pour l'écoute de musique filaire, c'est-à-dire via un casque connecté au port jack 3.5 mm. Concernant les connectivités, le résultat est vraiment très satisfaisant. Il y a l'intégration du Wi-Fi en 5 GHz, mais également de la 4G+, qui m'a apporté un résultat au quotidien satisfaisant. Notez que le résultat que je vous donne concernant les connectivités dépend de mon expérience et de mon usage au quotidien. Ce HTC One A9 n'est plus propulsé par un processeur de chez Qualcomm, mais de chez MediaTek. Il s'agit du Helio P10. C'est donc un processeur 8 cœurs Cortex A53 cadencé à 1,95 GHz. Un processeur donc gravé en 28 nm. Il est également équipé d'une puce graphique Mali T860, 2 ou 3 Go de RAM et donc 16 ou 32 Go de mémoire interne. Pour ce test, il s'agit de la version 3 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne. Pour un usage quotidien, le processeur fait très bien son travail. Le smartphone reste fluide et réactif pour tout usage, que ce soit applications, réseaux sociaux ou même pour les jeux 3D. D'ailleurs, c'est durant les jeux 3D que vous aurez quelques petites latences, mais pas gênantes lors d'une partie. Dans tous les cas, ce smartphone fera tout tourner au quotidien et reste assez puissant pour tous les usages. Concernant l'autonomie, il était le point faible du One A9 et il a été amélioré sur le One A9S. Bien évidemment, les caractéristiques sont un peu en baisse également, mais l'augmentation n'est pas énorme, puisqu'avec le One A9, j'atteignais les 3 heures d'écran allumé, voire les 3h30 maximum. Et cette fois, j'ai atteint les 3h30 d'écran allumé, sachant qu'on peut passer les 4 heures si le terminal est optimisé. Notez également qu'avec l'adaptateur officiel, le terminal se recharge en 1h30, ce qui est vraiment un bon point. Ce qu'il faut donc noter sur l'autonomie, c'est que vous pourrez atteindre la journée d'utilisation. Les 2 jours ne seront pas accessibles, même la journée et demie. Une journée est vraiment le maximum que l'on puisse faire avec ce One A9S. Je vais maintenant vous donner mon avis concernant ce HTC One A9S. Il s'agit d'un smartphone qui n'est pas mieux que le One A9 sorti l'an passé. Lorsque je l'avais en main, j'avais vraiment un smartphone premium, ce qui n'est pas le cas sur ce One A9S. Tout simplement, c'est une petite déception face au One A9 sur l'autonomie, mais également sur la photo et la prise en main. C'est un terminal qui répond à toutes les demandes, qui fait tout ce qu'on lui demande. Le seul point positif face à son prédécesseur, c'est tout simplement son autonomie qui est légèrement meilleure, mais également le prix de lancement, car il a été commercialisé à partir de 299 €. Si votre choix doit se faire entre le One A9 ou le One A9S, je vous oriente vers le One A9.
Certes, l'autonomie ne sera pas meilleure, mais au final, vous aurez une meilleure expérience au quotidien et surtout en main. L'autre point négatif également de ce One A9S, c'est qu'il arrive au milieu de smartphones concurrents qui proposent beaucoup mieux et surtout qui se démarquent beaucoup plus avec des prix plus attractifs. Maintenant que vous connaissez mon avis concernant ce HTC One A9S, c'est à vous de donner le vôtre. Vous pouvez également me poser vos questions si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires et le test écrit se trouve dans la description. N'hésitez pas à donner votre avis sur les autres smartphones testés sur la chaîne Avimobile mais également sur avimobile.fr et on se retrouve bientôt pour d'autres tests.